Peuple de Dieu, nous voulons encore une fois vous saluer dans le merveilleux et beau nom de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus. Nous sommes à ce rendez-vous de la parole de vie et nous croyons que Dieu, au travers de sa parole, veut nous apporter la vie, car la vie se trouve en cette parole. Que Dieu bénisse votre temps d'écoute et que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous allons ensemble plonger notre regard dans ce texte de 2 Corinthiens, le chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Soyons attentifs à la lecture, car Dieu veut nous parler au travers de cette portion de la parole de Dieu. Nous lisons à partir donc du verset 5 du chapitre 9 de 2 Corinthiens. Il dit « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et nous pouvons encore poursuivre au verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Nous voulons, chers bien-aimés, nous réjouir de votre présence et de votre participation, de votre assistance, de votre intérêt pour cette chaîne de télévision LMTV. Et nous croyons que Dieu continuera encore de vous bénir au travers de cette chaîne de télévision. Nous voulons parler avec vous de ce sujet très important qui est une vérité biblique qui apparaît dans ce texte. Il s'agit donc bien des sémences financières dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons donc parler des sémences financières dans l'œuvre de Dieu. Et ce message s'inscrit dans le cadre de ces appels de fonds que nous voulons adresser ici à tout le peuple de Dieu pour pouvoir donc apporter notre soutien à LMTV afin que LMTV puisse accomplir sa mission de diffusion de l'évangile dans tout le monde entier. Il y a donc une merveilleuse vérité biblique qui apparaît dans ce texte qui est donc la parole de Dieu. Il s'agit bien là des sémences ou l'investissement dans l'œuvre de Dieu. C'est un appel à investir dans l'œuvre de Dieu. En effet, plusieurs personnes passent à côté de leur bénédiction à cause de l'avarice, à cause de l'égoïsme, à cause de l'égocentrisme, à cause de l'individualisme. Et cela, malheureusement, a tué la libéralité de plusieurs. Mais nous allons voir au travers de ce message qu'il y a une clé de la bénédiction que Dieu voudrait que nous puissions saisir pendant ce temps d'antenne. Ici donc, nous comprenons en lisant la parole de Dieu que la nature est gouvernée par des lois ou des principes que Dieu a établis.
Regardons ce monde que Dieu a créé. Il y a des principes, il y a des lois, la loi des saisons, et toutes ces lois qui contrôlent ce monde, la loi de la pesanteur, etc. Il y a des lois, il y a des principes que Dieu a établis, et la nature est gouvernée par ces lois et ces principes que Dieu a établis. Et le fonctionnement de l'univers répond à ces principes établis par Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans la parole de Dieu, dès que Dieu a créé le genre humain, dès que Dieu a créé les cieux et la terre, il a établi des lois. Et l'une des lois que Dieu a établies, c'est la loi de la sémence et de la récolte. Je voudrais que nous puissions vérifier cela en lisant Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Donc, vous voyez, depuis déjà le commencement, depuis que Dieu crée les cieux et la terre, il établit ce principe, le principe de la loi de la sémence et de la récolte. Et la terre a donc commencé à fonctionner avec cette loi. C'est une loi qui est rentrée en vigueur depuis la création. Et même nous voyons dans la parole de Dieu que même après le déluge où nous voyons le jugement de Dieu sur la terre au temps de Noé, alors que toute la terre a été comme submergée, engloutie au travers les eaux de cette pluie diluvienne, Noé et sa famille ont été épargnés. Mais nous voyons que même après ce déluge au temps de Noé, quand Dieu a détruit toute la terre, cette loi a toujours subsisté. La loi de la sémence et de la récolte a toujours subsisté. Et Dieu le dira à Noé, dans Genèse chapitre 8, verset 22, que tant que la terre subsistera, et vous pouvez citer plusieurs éléments qui sont mentionnés, Dieu dira, la loi de la sémence et de la moisson ne passera pas. Pour dire, chers bien-aimés, que cette loi de la sémence reste toujours en vigueur. Et de même que cette loi continue de fonctionner sur le plan naturel, de même cette loi fonctionne sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. C'est pourquoi vous allez voir dans l'enseignement que Jésus apporte dans la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, verset 4, Jésus va parler d'un semeur qui est sorti pour s'aimer. L'un des premiers enseignements de Jésus se porte sur le semeur, la loi de la sémence. Un semeur qui sort pour s'aimer. Et bien aimé, en disant ces paroles, comprenons que Dieu veut que nous soyons des semeurs. Et c'est un privilège pour nous que Dieu nous donne de pouvoir s'aimer dans son œuvre, de pouvoir, bien aimé, contribuer à cette loi qui a des retombées positives dans la vie de celui qui l'applique. En effet, c'est très important de s'aimer et nous devons le comprendre. C'est pourquoi cette invitation de LMTV qui nous appelle à apporter des offrandes, nous croyons que nous sommes en train d'obéir à cette loi, la loi de la sémence. Bien aimé, cela est très important. C'est très important de s'aimer. Parce que si nous ne s'aimons rien, nous n'aurons rien. C'est une loi spirituelle. Osée, le chapitre 8, verset 7, le dit si bien que si nous s'aimons le vent, nous allons récolter la tempête. Cet adage est parfois cité dans le monde. Celui qui ne sème rien, il ne récolte rien. C'est une loi spirituelle. Donc la loi de s'aimer pour récolter, c'est une loi inéluctable. C'est une loi qu'on ne peut pas empêcher. Si nous apprenons à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, il est évident que Dieu va permettre à notre semence de réjaillir dans notre vie. C'est pourquoi nous voulons vous encourager, chers bien-aimés,
à s'aimer dans cette œuvre de LMTV. Il y a certaines choses dont nous avons besoin de savoir quand nous nous engageons à s'aimer. La première remarque très importante que nous devions faire, c'est que on ne s'aime pas n'importe quand, mais on s'aime toujours dans la bonne saison. On ne s'aime pas n'importe quand. Et moi, mes parents étant des cultivateurs, déjà très petits, nous avons suivi cette réalité. On ne s'aime pas n'importe quand. Il y a des saisons où il faut profiter. Il y a des occasions, il y a des opportunités que Dieu nous donne, que nous devions saisir pour s'aimer. Il faut s'aimer dans la saison. Et nous sommes à une saison où LMTV réclame votre sémence. Et cela est vraiment très important. La Bible dira dans Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 2, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Nous devons donc avoir le discernement de la saison favorable. Et je pense que LMTV nous offre une saison favorable. Pour vous, peuple de Dieu, vous qui m'entendez, vous qui nous suivez sur votre écran, nous voulons dire que nous sommes dans une saison favorable où Dieu invite tous ses enfants à s'aimer pour LMTV. Cela est très important. Donc c'est le premier élément important que nous relevons quand il s'agit de s'aimer. La deuxième chose très importante, c'est qu'on ne s'aime pas n'importe où. On ne s'aime pas n'importe où. Quand nous lisons la parabole des semeurs, nous constatons que certaines semences ont été portées dans des endroits qui n'ont pas pu produire leurs fruits. On ne s'aime pas n'importe où. Il faut s'aimer dans un bon sol. Il faut s'aimer dans une bonne terre. Il faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Et je pense que l'œuvre de Dieu est une bonne terre. L'œuvre de Dieu est cette terre dans laquelle, lorsqu'on s'aime, on n'en sort jamais bredouille. Oui, Dieu nous invite à s'aimer dans la bonne terre de LMTV. La troisième remarque très pertinente que nous voulons faire, c'est qu'on ne s'aime pas n'importe quoi. Et je me réfère toujours à cet exemple de mes parents lorsque j'étais encore tout petit avec eux et que nous allions dans un nouveau champ. Et bien aimé, nous comprenons qu'il y avait des semences sélectionnées. Des semences sélectionnées. Des semences de qualité. Et parce qu'on ne sème pas n'importe quoi, quelquefois, des enfants de Dieu veulent activer la loi de la sémence dans leur vie, mais ils ne sèment pas une sémence de qualité. Et d'ailleurs, la parole de Dieu le dira dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Le nombre de vases vides que cette veuve a apporté à l'homme de Dieu, ce sont ces vases-là que l'homme de Dieu a opéré le miracle pour les remplir d'huile. C'est ce que tu apportes, c'est ce que Dieu va utiliser pour les reverser dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas s'aimer n'importe quoi. Quand nous sommes à l'heure de la sémence, quand nous sommes à la saison de la sémence, il faut s'aimer une sémence de qualité pour que cela puisse rejaillir dans ta vie au moment opportun. Et cela est vraiment très important, nous devions le capter. La quatrième remarque, quand il s'agit de s'aimer, c'est que dans la sémence, il y a la bénédiction de l'abondance et de la multiplication. Dans la sémence, il y a la bénédiction de l'abondance et de la multiplication. Et une sémence a une valeur quand elle est sémée. C'est pourquoi si tu as une sémence que tu ne la sèmes pas, tu ne verras pas que la loi de l'abondance et de la multiplication se déclenche. Mais c'est lorsque la sémence est sémée qu'elle rejaillit. Quand nous mettons dans le sol quelques grains de maïs, alors la loi de l'abondance va permettre à ces grains de maïs de mourir dans la terre et de donner lieu à un plant qui va plus tard porter des épis de maïs. Et il va avoir donc la multiplication. Oui, pour toi, Dieu veut déclencher le processus de la multiplication par ta semence que tu vas apporter, oui, dans cette bonne terre de LMTV.
Nous le croyons et Dieu saura honorer ta foi. C'est pourquoi il ne faut pas garder la sémence. Il ne faut pas garder la sémence. La Bible nous dit bien dans ce texte de Luc chapitre 8 verset 5 qu'un semeur sortit pour semer. Un semeur qui garde la sémence, il ne va pas avoir le résultat attendu. Un semeur est appelé à semer. Dieu veut que nous soyons des semeurs. Oui, il est important de s'aimer. Il faut s'aimer ta sémence. Parce que quand tu gardes la sémence, tu t'appauvris sur tous les plans. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 12 à 13 nous dit, celui qui conserve les richesses, les conserve pour son malheur. Quand nous sommes à l'heure de la sémence, et que nous refusons de s'aimer la sémence, et que nous voulons garder la sémence, nous la gardons pour notre malheur. Nous la gardons pour des situations qui vont nous faire perdre des bénéfices réels. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous sommes à cette heure, l'heure de la sémence. Dieu nous appelle à s'aimer dans la bonne terre qui est LMTV. Cinquième remarque, dans la loi de la sémence, la récolte est proportionnelle à la sémence. La récolte est proportionnelle à la sémence. Si nous voulons une grande récolte, nous devions apprendre à s'aimer beaucoup. Mais si nous voulons une petite récolte, alors s'aimons peu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, il moissonnera abondamment. Donc, la moisson ou la récolte est proportionnelle à la semence. Quelle semence veux-tu apporter à LMTV? Quelle semence veux-tu s'aimer dans la bonne terre de LMTV? Car je reste convaincu que LMTV est une bonne terre. Bien-aimés, dans le monde, nous avons sémé parfois dans certaines terres qui ne nous ont rien rapporté. Nous avons sémé dans les funérailles, nous avons sémé dans les plaisirs éphémères, nous avons sémé dans les joies passagères. Et ces choses ne nous ont rien apporté. Mais Dieu nous donne une opportunité de sémer dans la bonne terre qui pourra apporter des retombées véritables pour chacun de nous. Saisissons une telle occasion et apportons notre sémence. Dans la parole de Dieu, nous voyons des personnes qui ont expérimenté la loi de la sémence. Nous avons l'exemple du jeune Isaac, fils d'Abraham, dans Genèse, le chapitre 26, du verset 1 au verset 13, que vous pourriez lire. Malgré la période de la famine, malgré les temps difficiles, malgré les épreuves, cela n'a pas empêché Isaac de semer sa sémence. Il a sémé en temps de famine. Et vous savez, il y a une clé spirituelle qui active la bénédiction. Quand nous avons appris à s'aimer en temps de famine, à s'aimer en temps de difficulté, nous savons que les temps sont difficiles pour plusieurs. Nous savons que beaucoup passent par certaines épreuves financières, des difficultés dans le travail, dans les activités, dans l'économie, etc. Mais bien aimé, c'est un moment propice que nous devons saisir par la foi pour s'aimer en temps de famine, pour s'aimer en temps d'épreuve et voir la main bénissante de l'Éternel s'étendre sur nos vies et relever notre situation. Cela est vraiment très important. Les circonstances difficiles, les circonstances de pauvreté ne doivent pas donc nous empêcher de s'aimer. C'est pourquoi Dieu nous appelle à s'aimer pour LMTV et nous croyons que le Seigneur nous bénira abondamment. Les conditions difficiles de la sémence nous réservent toujours des moments de chant d'allégresse. La Bible dira dans ce merveilleux psaume que nous voulons lire rapidement, le psaume 126, les versets 5 à 6, que je voudrais lire pour tout le monde. Oui, la parole de Dieu nous dit, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec un chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gemmes. » Oui, bien-aimés, quand nous sommes dans la saison de la semence, quelquefois ça fait mal. Parce qu'on se sépare de quelque chose. Parce qu'on semble perdre quelque chose. Mais quand nous s'aimons avec larmes,
Quand nous s'aimons dans la douleur, quand nous s'aimons avec une souffrance, Dieu nous accorde un autre temps les chants d'allégresse. Nous moissonnons avec des temps d'allégresse. Et j'ai foi que Dieu t'accordera ce temps de moisson où ton cœur sera envahi d'allégresse parce que tu aurais accepté de s'aimer dans LMTV. C'est pourquoi nous attendons vos réactions. Nous attendons votre participation. Nous attendons votre sémence. Nous attendons cette action qui permettra à LMTV de continuer de fonctionner, de continuer de diffuser l'évangile, de continuer d'édifier le corps de Christ, de continuer de nous apporter la parole de Dieu et de permettre aux hommes de Dieu et à l'équipe de LMTV d'aller partout le monde et de pouvoir gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Oui, Dieu nous appelle à la sémence. Cette heure est l'heure de la sémence. Et c'est pourquoi, chers bien-aimés, partout où vous êtes, en quelque lieu où vous vous trouvez, en quelque pays où vous vous trouvez, n'hésitez pas à réagir à cet appel de fond, car nous croyons que nous sommes dans la saison favorable. Dieu nous présente cette terre qui est fertile, cette terre qui est une bonne terre, cette terre dans laquelle nous devons s'aimer. Et si nous s'aimons dans la bonne terre de LMTV, nous croyons qu'au temps convenable, Dieu nous donnera de moissonner avec des chants d'allégresse. Nous avons des exemples des personnes qui ont appris à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Il y a un pasteur américain du nom de Jonathan Edwards, bien que serviteur de Dieu, mais il connaissait la clé de la sémence. Et cet homme s'est engagé à s'aimer de ses biens dans l'œuvre de Dieu. Et cette sémence qu'il a apportée dans l'œuvre de Dieu n'a pas été fortuite. Nous voyons que Dieu a béni sa vie familiale, sa vie conjugale, sa vie de couple. Avec son épouse, Dieu lui a donné d'avoir 11 enfants. Ah, c'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Oui, à cause de son implication, de son investissement dans l'œuvre de Dieu, Dieu a béni cet homme à une dimension étendue. Et on dénombre dans sa famille, la descendance de sa famille, que Dieu a permis que dans cette famille, il y ait au moins 300 pasteurs et missionnaires qui sont issus de sa famille. Dans sa descendance, Dieu a tellement béni la famille de cet homme à cause de son implication dans l'œuvre de Dieu par les sémences financières qu'il a apportées. Dieu a suscité dans sa famille 120 enseignants d'université. 120 enseignants d'université. Dans sa famille, il y a eu 110 procureurs qui sont sortis de sa famille. On dénote 60 écrivains de renom qui sont sortis de sa famille. Il y a eu également 300 magistrats, 14 recteurs d'institutions universitaires, 3 membres du Congrès américain. Nous savons que le Congrès américain n'est pas n'importe quelle instance, c'est une instance très très importante de décision. Et dans sa famille, il y a eu 3 membres du Congrès américain. Et dans sa famille, il y a eu un vice-président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi toutes ces choses? À cause des sémences que cet homme a apportées dans l'œuvre de Dieu. Chers bien-aimés, nous restons convaincus que votre sémence pour LMTV est très attendue. Et nous croyons en votre libéralité, en votre engagement, car Dieu nous appelle à la sémence. Que sa paix et sa grâce se reposent sur votre vie et que Dieu vous bénisse pour cette sémence que vous apportez par votre don, par votre offrande et par votre libéralité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.